C'est au son du jazz, au fond de son atelier à Coppet, que nous avons rencontré Rita Manchesti, une peintre à la patte douce et colorée. Alors la peinture, c'est une grande histoire de vie. C'est depuis toute petite, je faisais des concours de dessin pour enfants. Et puis à l'âge de 14 ans, j'ai fait mon premier tableau à l'acrylique. J'ai fait une maturité artistique, c'est la seule chose que j'ai réussi à obtenir comme accord auprès de mes parents. Ils n'étaient pas pour que je fasse les beaux-arts ni les arts déco. Mais ils m'ont dit, tu fais ta matu. Alors c'était un compromis, ils ont dit ok pour l'artistique. Et puis après, on sera d'accord que tu fasses une école de stylisme en Italie. Alors j'étais prête pour. Puis j'ai rencontré mon mari qui est italien, qui m'a dit, si tu n'as pas le passeport, tu vas être embêtée. Et j'ai été piégée. Alors à partir de là, j'ai peint pour moi, et puis j'ai fréquenté des ateliers d'artistes professionnels, dont un en particulier qui s'appelle Monsieur Mello, qui est à Carouge, qui m'a vraiment donné la technique de l'huile, mais surtout la lumière, le coup de lumière dans les tableaux. Et ça a été vraiment une révélation. Ça, je voulais vous montrer, ça j'y tiens beaucoup, c'est comme une sculpture. C'est environ 12 ans de peinture où vous voyez l'huile qui s'est agglomérée, j'arrive presque plus à rentrer le pinceau. Et puis ça, c'est celle qui date d'il y a 2 ans, qui est déjà un peu plus ouverte. Enfin, je le garde, c'est fétiche. Moi, je pense qu'il y a environ 400 tableaux qui ont été faits dans l'atelier. Coppet, pour moi, ça restera le village où ma carrière d'artiste, ou ma vocation d'artiste a vraiment pris, s'est vraiment affirmée. J'utilise de moins en moins des paysages qui sont dans la nature, c'est-à-dire j'ai rajouté mon imaginaire, j'ai rajouté les choses qui m'irritent parfois, toujours avec beaucoup de bienveillance. Il n'y a jamais de méchanceté dans les tableaux. Mais j'ose peut-être affirmer un peu plus mes points de vue à travers la peinture. Après 30 ans de peinture, l'artiste expose à l'espace Muranda de Nyon. C'est en notre compagnie qu'elle découvre pour la première fois ses tableaux suspendus. C'est super. C'est une émotion. C'est la première fois que je suis dans une aussi grande galerie. Et puis de les voir tous au même endroit, tous ces tableaux qui normalement sont regroupés sur 20 mètres carrés. C'est vrai que ça donne une ampleur, ça donne un sentiment d'aboutissement qui est très chouette pour un artiste. Une série de mosaïques inspirées de voyages compose l'exposition Capitale. La ville de Nyon n'échappe pas au coup de pinceau de l'artiste, un univers imaginaire teinté de touches humoristiques. Ça reste toujours bienveillant, je le précise, mais voilà, c'est des petits clins d'œil à quelques travers politiques ou économiques du monde actuel. Des petites pointes d'ironie, et des fois c'est simplement des jeux de mots que je trouve amusants. Et j'essaye de les mettre en sorte que ce ne soit pas non plus trop évident, mais que les gens doivent chercher, trouver, puis quand ils trouvent, en général, ça les fait sourire. Moi, je trouvais un petit clin d'œil à NRTV, je crois. Oui. NRTV est représenté ici sous forme de tirelire, parce que ces dernières années n'ont pas été très faciles pour l'émission et pour la chaîne. Donc en fait, on représente comme une tirelire à la verticale avec la région, les communes, et puis on voit de temps en temps de l'argent qui descend dans la tirelire, en espérant longue vie à NRTV, que cette façon-là sera quand même suffisante pour continuer à travailler et représenter la culture de la région et l'actualité. Voilà qui est dit, le message est peut-être passé, merci. Tous les autres sont à découvrir quant à eux jusqu'au 6 octobre à l'espace Muranda.